Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes édition de ce 10 avril 2018 a choisi de donner la parole aux femmes de ménage. Ce sont des femmes qu'on recrute très souvent, on sollicite leurs services quand on est occupé ou bien quand on est appelé à respecter un certain nombre de choses. Ce sont des femmes qui sont censées ou qui ont la charge de gérer notre maison, notre intérieur, qui s'occupent de la vaisselle, de la lessive, la cuisine, bref, qui ont été employées pour entretenir notre maison. Ce sont des femmes à qui on fait confiance, parfois une confiance aveugle, mais qui peuvent devenir des ennemis redoutables quand on n'a pas respecté un certain nombre de choses, plutôt quand on n'a pas été assez vigilante. Ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous donnons la parole à ces ménagères-là. Anges ou démons, on en reparle dans un court instant. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui s'est produite, ou bien c'est un fait qui s'est vécu dans la ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Alors, un monsieur était marié à sa femme. Ils ont recruté une ménagère alors que les enfants étaient encore tout petits. La ménagère, elle a travaillé dans cette famille pendant une vingtaine d'années. Ils ont grandi ensemble. Elle a élevé les enfants de ce couple-là comme si c'était les siens. Et pendant qu'elle travaillait dans cette famille, elle a accouché 2 enfants aussi, une fille et un garçon. Alors, ils ont vécu comme ça, les garçons, les enfants de la famille, les enfants du monsieur, du couple appelaient la ménagère Tata. Ils ne savaient même pas que c'était une tierce personne. Ils pensaient plutôt que c'était un membre de la famille puisqu'elle les élevait depuis le bas âge. Alors, le scandale se produit au moment où le monsieur meurt, le patron meurt. On va au village, on veut l'enterrer et quand on veut faire la coutume, la ménagère surgit avec des actes de naissance. Et c'est là qu'elle déclare que le monsieur qui est mort, son patron, est le père de ses 2 enfants. L'histoire a créé un gros scandale. La veuve éplorée n'en revenait pas. Elle tenait à peine debout. Elle a été choquée par cette histoire, par cette situation. C'est le jour pendant les obsèques de son mari, alors qu'il est mort, qu'elle découvre en fait que celle-là qui a toujours travaillé pour elle, celle-là qu'elle considérait comme son épaule de soutien, sa confidente, celle-là qui elle faisait confiance et était non seulement la femme de ménage, mais aussi avait une relation amoureuse avec son mari au point d'en faire 2 enfants avec le monsieur. Donc c'est pendant les obsèques du mari qu'on découvre tout, le pot rose. Vous pouvez imaginer la déception de cette femme qui regardait son mari dans son cercueil, était blessée, gravement blessée dans son cœur, dans sa chair. Alors l'histoire de cette femme vous parle certainement. Il y a beaucoup de femmes qui ont dû subir ce type d'expérience, vivre ce type d'expérience-là avec leurs femmes de ménage. Il y en a des bonnes comme il y en a des mauvaises. D'ailleurs, le thème de ce soir, c'est femmes de ménage, anges ou démons. On en parle ce soir et sur ce plateau, j'accueille notre première invitée, Sophia Anyenza. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Comment allez-vous Sophia? Je vais très bien, merci. Sophia Anyenza vient de la ville de Souza, dans le département du Mungo. Elle est âgée de 21 ans, sans enfant, célibataire. Elle est jeune. Très jeune d'ailleurs, mais elle a insisté, elle voulait à tout prix participer à ce programme ce soir. Sophia, pourquoi tenez-vous justement à participer à ce programme ce soir, puisqu'on parle de ménagères? Moi-même j'en suis une. Et ce programme me concerne aussi. Le thème vous concerne, le thème parle de vous. Oui. Alors on a l'impression que vous êtes si jeune, vous êtes âgée de 21 ans. Et vous êtes ménagère depuis combien de temps? C'est depuis... Bon, ça fait déjà 6 mois que j'ai commencé le ménage. D'accord. Vous avez commencé ce job-là, soit on peut appeler ça comme ça. Job. Très bien. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure? Bien sûr. Quand vous entendez une histoire comme ça, puisque vous êtes encore... Vous débutez à peine dans ce secteur d'activité-là. En fait, beaucoup de personnes vont accuser la ménagère. Mais il faut donc chercher la racine. Pourquoi est-ce que ce monsieur a fait cela? Pourquoi est-ce que cette ménagère a accepté? Bon, nous ne devons pas juste dire la ménagère, elle a tort, mais devons d'abord chercher à connaître quel est le vrai problème. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'avec des enfants, ayant déjà les enfants avec sa femme, il a encore préféré faire des enfants avec la ménagère? D'accord. Est-ce que vous, justement, comme vous êtes, comme vous travaillez depuis quelque temps, vous avez déjà quand même eu à observer un certain nombre de choses dans la vie en couple des personnes pour qui vous travaillez? Bien sûr, Ouais. bien sûr.
D'accord. On aura le temps de parler justement de votre expérience parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a de plus en plus de couples qui préfèrent recruter des personnes plus jeunes, des jeunes filles qu'elles vont élever comme leurs enfants, qui sont non seulement à la fois censées garder la maison, mais aussi il y en a quand même, ça dépend ça dépend des accords. Il y en a qui préfèrent d'ailleurs s'en charger comme si c'était leurs enfants, payer les études ou bien des cours du soir ou des formations. Ça dépend. Alors, merci à vous, Sophia, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Elle est là, Marianne Guy. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Marianne Guy est mariée depuis 21 ans. Elle est âgée de 43 ans, mère de nombreux enfants. Femme au foyer, elle vit à Bédi, dans l'arrondissement de la 5e. Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marianne. Je suis honorée. Alors vous êtes une femme, et justement comme cette femme qui a découvert plusieurs années, une vingtaine d'années plus tard, que sa ménagère, qui était son épaule de soutien, celle-là qui s'occupait de sa maison et de ses enfants, ben, étant en vérité sa rivale, voire même sa coépouse. Quand vous entendez une telle histoire, Marianne, qu'est-ce que ça vous fait? Je brûle de rage. Je brûle. Devant autant de méchanceté de la part de monsieur, de la part de la ménagère, je brûle de rage. Je lui ai dit, quelle que soit la raison, il n'y a pas de raison que ce genre de fait se fasse. Mais bon, c'est la vie. Vous pensez que le monsieur a été méchant? Oui. La ménagère aussi, la femme de ménage aussi? Une bonne part. Ouais. Une bonne part de méchanceté de sa part. Mm. Parce qu'elle aurait pu résister. Hein. Elle aurait pu ralentir la longueur de son regard. Freiner l'élan. Par exemple. Elle aurait pu se chercher aussi, il y a des hommes. Non, mais garder le secret pendant autant d'années, attendre que le monsieur décède pour venir tout dévoiler. Possible. Mais c'est pas possible, mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble, ça n'a même pas de mots. Je lui ai dit à la place de la dame le jour des obsèques, mais je sais pas, j'abandonne le corps, je sais même pas, je me mets à te battre, je te découpe dans le cercueil, je sais même pas ce que je fais. C'est méchant. D'accord. Merci à vous, Marianne. Elle est là, juste à côté de vous. Edith Ngekwa. Bonsoir, Edith. Bonsoir. J'ai rien entendu. Bonsoir, Edith. Ah. Edith, comment? Non, ça va bien. D'accord, vous allez bien, super. Vous êtes en couple, âgé de 45 ans, mère de 5 enfants, et ça fait plusieurs années, une dizaine d'années d'ailleurs, que vous travaillez comme femme de ménage dans les différentes familles. Alors, vous vivez à Dakar, dans l'arrondissement de la 3e, et je vais vous poser la même question que j'ai posée aux autres panélistes. Quand vous entendez une histoire comme celle-là que je racontais, une histoire vécue dans la ville de Yaoundé, au quartier de Lonka, qui sont nombreux qui nous regardent là-bas, à Lonka, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire, Edith? Madame, je dirais c'est que même dans, même le ménagère, on ne voit pas ce que la ménagère, on voit aussi ce que le monsieur a fait dans sa vie. D'accord. Parce que quand l'homme voit une femme, donc l'œil est toujours sur l'homme. La femme peut, ça dépend aussi ce que même la mère, la première femme aussi fait à son mari. Peut-être elle n'accueille pas bien le mari, il ne s'occupe pas bien de son mari. Il a préféré encore sa ménagère parce que sa ménagère peut s'occuper de lui. Du mari. Bah alors, est-ce qu'elle a été employée pour s'occuper bien du mari ou bien pour s'occuper bien de la maison? Pour s'occuper bien de la maison, s'il te plaît, c'est le que j'ai fait là. Oui, pour s'occuper bien de la maison. D'accord. Donc, vous pensez que le tort revient à qui? À la patronne qui aurait négligé peut-être... Le tort, il voit que le tort devient à la matrone. D'accord, qui aurait confié toute la gestion. Toute la gestion à sa ménagère. La femme de ménage. La femme de ménage. D'accord, justement, vous gardez la parole, Edith, vous qui êtes dans ce secteur d'activité-là, vous qui exercez dans ce métier depuis plusieurs années, vous avez vécu plusieurs expériences dans diverses familles. Il y a eu des cas où vous avez été courtisé par votre patron, harcelé par votre patron et autres. Alors, racontez-nous un peu le quotidien d'une femme de ménage. Comment déjà vous faites pour vous retrouver dans ce secteur d'activité-là? Bon, pour me retrouver dans... Oui, en train de travailler comme femme de ménage. Comme femme de ménage. Donc, moi, quand la matrone n'est pas là... Oui, comment vous avez fait d'abord? C'était un choix ou alors vous n'aviez pas le choix? Vous avez choisi de travailler J'ai choisi de travailler. Vous n'avez pas voulu faire autre chose? Ce n'est pas de choisir que mon travail, pas de choix que j'ai choisi. Très bien. Alors, donc, comment vous rencontrez votre patronne? De ma matrone, d'être ménagère. Avec ma matrone, moi je travaillais avec les dons. Quand elle n'est pas là, elle rentre, que j'ai tout fait de la maison. Elle vient,
Oh, elle dit ça, c'est pas comme ça que tu devais placer. Et en plus, le lit, j'ai fait dresser son lit. Les sous-vêtements, en venant qu'il a trempé les sous-vêtements dans ses soins avec les habits, je me mets à laver. Ah bon? Je fais tout. Vous lavez les sous-vêtements de votre Je patronne lavais les aussi? sous-vêtements de ma matronne. Et pour son mari? Même pour son mari, tout. Tu vois le sang sur les serviettes, les silips avec les peintres blancs, tout. Je lave. Je viens laver, je lave la nourriture, je fais tout. Le mari a raison. C'est ça que le mari a raison de sortir avec la ménagère parce que la femme de la maison est très paresseuse. Les femmes de la maison sont très paresseuses. Elles sont paresseuses, les patronnes? Les matons sont très paresseuses parce que quand l'homme te cherche, il vient te chercher chez vous. C'est pour te mettre chez lui. Mais pourquoi Quand tu fais ses travaux, ses nourritures, tu t'occupes tu prends soin de lui. De lui? Et donc, il vient même comme ça, en venant que tu l'as vu, tu dis que bé, tu l'as rêvé. D'accord. Tu l'accueilles correctement parce que c'est inadmissible que le mari met la femme devant. Tu sais que le mari a l'âge, il faut que tu dis que comme tu as l'âge, il faut qu'on cherche une ménagère. Et quand l'homme cherche une ménagère, ça devient les problèmes. D'accord. Et voilà alors, Sophia. Oui. Racontez-nous, vous êtes jeune, pleine de vie, comment vous faites pour vous retrouver dans ce métier? En fait, de mon côté, je n'avais vraiment pas. Je suis élève en classe de première. D'accord? Et là, mes parents ont beaucoup de difficultés à payer ma pension. D'accord? Monsieur Adam dit que si je leur donnais un coup de main, ça pourrait alléger la tâche. Et vos parents ont accepté? Elles ont accepté. Ils n'ont pas voulu que vous fassiez peut-être, je ne sais pas, vous soyez employé dans une structure de la place pour faire un métier? Non, nous avons cherché où on pouvait toucher quelque chose vraiment qui pouvait, je ne sais pas. D'accord? Mais vous n'avez pas pu obtenir peut-être un stage comme ça? Oui. D'accord. C'est où donc, juste non loin de nous, une femme est à la recherche d'une ménagère. Je me suis proposée chez elle, elle m'a accueillie. Bon, dans les débuts, elle était très sympa, très gentille. Mais quelques temps après, bon, lorsque son mari a commencé à beaucoup me côtoyer, pas dans la manière, bon, je vais sortir avec elle peut-être, mais dans la manière, tu vas faire comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Merci pour le travail que tu fais pour moi et pour mes enfants. Elle alors, ça a commencé à lui gêner, elle s'est mis des arrière-pensées dans la tête. Entre-temps, elle a commencé à changer petit à petit. Elle me menaçait, me grondait, m'insultait devant ses invités, comme si j'étais devenue, je ne sais pas, comme si on m'avait ramassé quelque part où je n'avais pas d'habit. Bon, elle me coupait mon salaire. Elle ne donnait pas le salaire au jour précis. Et c'est où, entre-temps, ça m'a énervé. Je suis allée me plaindre chez son mari. Lui alors, entre-temps, lui a fait des reproches. Et elle a commencé à me donner mon truc. Normalement, bien que toujours continuer à bavarder, à me humilier devant ses enfants, quand même, je touchais mon salaire normalement. Et vous étiez censé faire quoi comme tâche, comme travail? Vous étiez censé faire quoi? La vaisselle, la lessive. Bon, en fait, je faisais tout ce qu'une femme de ménage doit faire. Laver le sol, dresser le lit, laver les habits, repasser, tout. Ces sous-vêtements même. Voilà où je n'avais jamais compris. Les sous-vêtements d'une femme doivent être privés, ainsi que celui de son mari. Mais elle versait tout. Tu vois les spermes qui ont collé sur le drap, tu vois tout genre de conneries. Bon, je me demande même souvent, lorsqu'elles sortent, elles sont propres. Elles ont une parure vraiment magnifique. Mais on ignore qu'à l'intérieur, c'est vraiment de la poubelle. C'est vrai. Puisqu'elle est dehors, elle s'habille centrée, elle sort. Mais lorsqu'on rentre chez elle, si vraiment ce n'était pas qu'une ménagère est là, c'est qu'elle ne pouvait même pas recevoir des invités. Puisque sa maison, c'est de la bouillabaisse. Dis donc, c'est dur, hein? Vraiment. Marianne, vous justement qui êtes patronne, qui avez déjà eu à recruter des ménagères, et elles ont été nombreuses quand même qui sont venues, après vous êtes séparés et tout. Alors, parlez s'il vous plaît. Bah, je sais pas. Quand elle parle, on dirait des anges. Ouais. On a l'impression d'avoir affaire à des anges là. Mais je suis désolée, les ménagères, c'est pas des anges. Elles voient le changement de la patronne au bout de 2-3 mois. Sauf que c'est elles qui sont les premières à changer. Oui, parce que quand une fille arrive chez toi, une dame, une mère arrive chez toi, tu l'accueilles. Sauf que comme elle t'observe, tu l'observes aussi.
Et puis quand tu changes, c'est parce qu'elle a changé en premier. Ben voilà. Et puis, quand tu arrives, tu as cherché le travail. Si je n'étais pas une patronne paresseuse, comment tu aurais le travail? Si je pouvais tout faire chez moi, comment tu vivrais chez toi aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce salaire que je te paye qui te permet de faire un certain nombre de choses. Donc, si je suis paresseuse, je suis désolée, c'est cette paresse qui te permet de payer tout ce que tu as. Ouais, voilà. Puisque vous compensez ça en allant Mais travailler voilà, quelque part. Par exemple, faire, je veux dire, un mariage, ce n'est pas que le ménage, la lessive, vous tenir une maison. Peut-être que les autres ne le savent pas. Il y a des tas de choses, à gérer dans un mariage. Alors, quand vous avez besoin d'une aide, là où vous pouvez l'avoir, moi, je ne vois pas où il y a un problème. Quand aujourd'hui, tu payes quelqu'un pour la vaisselle qu'elle est venue faire chez toi, parce qu'elle a fait le lit, c'est un problème. Parce qu'elle a lavé le sol, c'est un problème. Il faudrait savoir ce qu'elle est venue faire. Elle est là pour ça. Quand tu lui as dit, j'ai ceci à faire, elle a bien vu. Il y en a une qui est venue me dire, mais oui, il y a tes enfants qui ne font rien dans la maison, mais écoute, je suis allée te chercher en ayant mes enfants à la maison. J'avais mes enfants à la maison. S'ils faisaient tout ce qu'il y a à faire, tu ne serais pas là. Il faut le savoir. Si toutes les femmes se mettent quand même à faire le ménage et tout ce qu'il faut à leur maison, il n'y aurait pas de travail. Et celle-là, comment vivrait-elle? Comment vivrait-elle? Il ne faut pas passer le temps à peindre tout en noir. C'est une histoire de aidons-nous. Tu fais ta part, je fais ma part. Maintenant, si tu viens chez moi parce que tu as lavé une fois mes dessous, peut-être par hasard, ou je ne sais pas moi, tu as lavé plus mes enfants qu'il ne fallait, et puis ça devient une histoire de mettre ma vie dehors. L'une des premières qualités d'une ménagère, c'est le silence. Les miennes, j'exige le silence. Ça veut dire que vous le dites. Tu peux être la pire des paresseuses. Commence par être silencieuse. Parce que ma vie privée, tu es là pour la protéger. Maintenant, quand tu la prends et la mets sur la place publique, justement pour ce pourquoi je te paye, il y a un problème quelque part. D'accord. Alors, vous vous organisez justement. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment vous vous organisez avec vos femmes de ménage? Quand vous recrutez une, quelles sont les prescriptions, quelles sont les consignes que vous lui donnez pour quand même être sûr qu'elle respectera le contrat et que les choses se passeront bien? De toutes les manières, je n'ai pas eu, je vais dire, la chance d'être très employée à l'extérieur. Du coup, je suis souvent à la maison. D'accord. Moi, j'ai besoin des services d'une ménagère parce que je suis une grande maman. J'ai beaucoup accouché. Et puis, il faut quand même un coup de main pour pouvoir s'en sortir avec tout ça. Surtout qu'il faut s'occuper de monsieur. Malgré ce que les gens disent, il faut s'occuper de lui. C'est quand il est heureux la nuit que le matin, il y a le salaire de la ménagère. Votre seul travail, c'est dans la nuit alors? Ben oui, c'est aussi. C'est pas petit de toute façon. D'accord. C'est pas petit. Mais oui, c'est pas petit. Donc, chez moi, quand une ménagère arrive, tu as à faire quoi? Tu as à faire le ménage. Je ne suis pas très regardante sur l'état du sol, sur le laver le sol tous les jours. Mais déjà, vous les préférez comment? En civil ou bien vous achetez des blouses de travail et des tenues de travail? Civil. D'accord, elles s'habillent comme elles veulent. Très bien. Comme elles veulent. D'accord. Bien entendu, de manière digne quand même. Ça veut dire quoi de manière digne? Digne, bon, enfin, tu ne viendras pas me trouver en train de marcher en culotte chez moi, tu ne vas pas mettre la culotte chez moi. Ah. Mais oui, je ne mange pas demi-nu dans ma maison, tu ne vas pas marcher demi-nu dans ma maison. Pourquoi? Vous avez peur de quelque chose? Non, du tout. Jusque-là, j'ai eu la chance, l'ultime, l'insigne honneur d'avoir un époux qui ne regarde pas les ménagères. Je me félicite pour ça et je me félicite pour ce choix. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir. Et mais malgré cela, il faut quand même un minimum de dignité dans ce que tu fais. Pour que on te respecte dans ton travail, il faut que toi-même tu te respectes. Tu ne vas pas t'habiller en caleçon pour te balader partout et estimer qu'on te respecte. Non, il faut t'habiller dignement comme pour un travail. D'accord. Voilà. Alors là, vous vous adressez à la femme de ménage. Et alors, vous qui êtes donc patronne, vous qui êtes chez vous, vous allez vous imposer aussi un style vestimentaire pour ne pas mettre la femme de ménage mal à l'aise, ou alors vous vous mettez à l'aise parce que quand même vous êtes dans votre maison. Ça dépend de ce qu'on entend par à l'aise. Moi, j'ai eu une éducation assez stricte. Très bien. L'éducation stricte ne permet pas de s'habiller n'importe comment. D'accord. C'est vrai, on peut s'habiller un peu léger à la maison, oui, mais tu ne vas pas te balader en nuisette toute la journée. Surtout que je reçois de manière intempestive des visiteurs. Très bien. Parce que les gens savent que je suis à la maison. Donc vous exigez qu'elle se mette bien. Oui. C'est-à-dire de façon, elle couvre le corps en fait. Quand même. Vous acceptez les mini-jupes? Oui, pourquoi pas. D'accord, mini jusqu'où Oh, mi-cuisse. Mi-cuisse. Oui. D'accord. Des culottes aussi? Oui. Raisonnable. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait comme tâche? Ménage. Quelles sont les tâches qu'elle est censée accomplir? Blanchissage. D'accord. Beaucoup plus cuisine. Oui. Oui. Ben, c'est presque tout alors. Hein? Oui. D'accord. Elle ne fait pas tout tous les jours aussi. Ah oui, il y a des fois? Oui, c'est une sorte de relais. D'accord. Et vous prenez le relais à quel moment, madame? Même pendant qu'elle est là. Même pendant qu'elle est là. Et quand vous prenez le relais, qu'est-ce que vous faites?
Ah, si elle est à la cuisine, si elle a arrangé, mettre des nappes sur la table, je les mets. Si elle est en train de faire son ménage, je ne sais pas si elle est en train de laver le linge, si j'ai quelque chose à laver à côté, je peux. Si elle a s'occuper d'un bébé, je peux. D'accord. Donc vous, alors la ménagère travaille, enfin la femme de ménage travaille 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7 ou 5, 6 jours sur 7. Sauf le dimanche. Très bien. Edith, alors vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont de plus en plus paresseuses. C'est bien cela. Mais pourquoi vous le dites? Elles ne sont pas paresseuses, elles travaillent. C'est pour cela qu'elles sollicitent vos services, non? C'est pas ça? Les femmes de ménage sont très paresseuses. Les femmes Donc, les femmes de foyer, les femmes de foyer, oui, les patrons patrons sont très paresseuses. D'accord. Parce que quand je viens, la matrone dit que, elle dit fais ça, elle dit que, C'est comme ça que vous l'appelez la matrone? non, elle dit que maman. D'accord. Je l'appelle maman. Très bien. Je dis que maman. Elle dit fais-moi ça, elle dit que oui. Dès qu'elle rentre, qu'il y a tout arrangé, travailler tout, laver, nettoyer le sol, préparer même la nourriture et déposer. Elle vient et dit que mais pourquoi tu as préparé la nourriture, c'est comme ça? Je dis que maman, la nourriture est comme. Je dis que non, il n'y a pas le sel. Il a dit que maman, il y a le sel, il y a. Je dis que même le piment. Elle dit que non, le piment, ne met pas le piment. Je dis que est-ce que vous m'avez dit que vous ne mangez pas le piment? Dès que je mets. Quand il m'avait dit cela, je ne mettais plus le piment dans sa nourriture. En plus, et quand je suis là-bas derrière, en train de travailler, et son mari aussi, derrière, et que mais monsieur, je suis venu travailler. Là, son mari derrière signifie quoi? Il est derrière la ménagère. Il est derrière. Ah, son mari faisait les avances. Voilà. Et que monsieur, je suis venu moi travailler, je ne suis pas venu gâter vos foyers. Ah, vous avez été gentil alors. Hein? Je ne suis pas venu. Ah, Marianne. On commence toujours comme ça. Oui. Oh. Et que je suis venu chercher que. Qu'est-ce qu'il vous disait le mari de votre patron, votre patron en fait? Quand sa femme n'est pas là, il dit que comme madame n'est pas là, il faut qu'on. Il faut qu'on fasse quoi? On parle dans la chambre, il dit que monsieur. Pas s'amuser. Dans la chambre? Pas s'amuser. Il dit que monsieur, je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu chercher mon pain quotidien. Je ne suis pas venu jouer. Je suis là pour le travail. Et il respectait ça, il insistait toujours. Il insistait toujours. Il dit que non. Il a eu à vous toucher? Il a eu à me toucher, il dit, monsieur, il fallait même le gifler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a esquivé, il m'a dit que pardon, excusez-moi. Et il a touché quoi? Les fesses. Il y a quelle partie? Je ne sais pas, il peut toucher le nez. même au sein, il peut le toucher. Oui, mais il a touché quelle partie qui vous a... Le sein, moi je lui ai dit que monsieur, ça ne peut pas marcher comme ça. Je suis venue là pour travailler. Alors pourquoi vous avez repoussé, vous avez refusé les avances de votre patron? Quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes de ménage qui n'hésiteraient pas à sauter sur l'occasion, pourquoi vous avez refusé? Non, parce que moi, avec mon âge, je ne pouvais pas moi accepter les trucs comme ça là. Je ne peux pas accepter les trucs comme ça. Donc si vous aviez eu 25 ans et que vous travaillez pour, après avoir décrit tout ce que vous reprochez à ces patrons-là, vous serez tenté de sortir avec votre patron si jamais? Mais si c'est que j'avais 25 ans, je pouvais bien, il pouvait bien accorder. Mais avec mon âge, je ne pouvais pas accepter. Parce que moi... Alors, il venait, ça veut dire que vous auriez accepté d'avoir des relations intimes avec votre patron? Mais vers la fin, il a vu que je suis une femme... Maintenant, on n'était que les amis. Les amis? Les amis simples, donc, il rentre du travail, on reste avec sa femme en cause, on zalo. Et dès qu'on a fini, on causait. Vous causez de quoi? Vous parliez de quoi? Pardon. Vous parliez de quoi? Il nous montre dans les paroles de ménage, quoi. D'accord. Oui. Il faut... Donc, il vous donnait des consignes, en fait. Consignes. D'accord. Les consignes, mais laisser les consignes. Pardon, je le faisais. Alors, qu'est-ce que... On vous a suivi tout à l'heure, c'est vrai que le micro dérangeait un peu. Qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à ces femmes qui vous recrutent, qui vous emploient dans leur foyer comme femmes de ménage? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Quels sont les reproches que vous faites? Parce que vous vous plaignez de plus en plus d'un certain nombre de choses. Pour la femme, quand je travaille, quand elle rentre que je travaillais, j'ai arrangé tout de la maison. Elle vient, commence à
bavardait dans mes oreilles, il est ça, je ne touche, je ne travaille pas. Mais est-ce qu'elle bavarde pour rien? Madame, vous m'avez dit de faire ce travaux. Et même ce qu'il ne me montre pas, moi je le prends, je le fais. D'accord. Je le fais. Donc je faisais tout dedans, même tous les ménages de la maison. Moi je le faisais, même si c'était n'importe quoi, je travaillais. Vous étiez d'accord dès le départ que vous allez laver les sous-vêtements de la dame et pour Non, pour je son n'étais pas mari? d'accord. Parce que moi, je ne savais pas qu'elle devait laver les sous-vêtements de monsieur et madame. Dès que j'ai commencé à faire au moins 5 mois là-bas, madame me dit que va dans ma douche, tu prends mes sous-vêtements. Tu l'as posé cette question que madame, vous me dites d'aller prendre votre serviette, les sous-vêtements pour laver. Je dis que mais, c'est mon agent qui te paie. Donc tu ne dois pas dire que madame, nous ne sommes pas devenus les esclaves chez toi. Nous ne sommes pas venus être esclaves. Donc tu ne dois pas nous prendre comme les papiers hygiéniques. Nous sommes venus chercher notre bien côté. C'est toi qui dois laver tes sous-vêtements. Il a dit que, oh, il dit pas ça, tu l'as. Il m'a jeté, j'ai quand même lavé. Il dit que c'est la première fois qu'il y a besoin, il lave puis voir vos sous-vêtements. Quand tu retires tes ciliés, qu'il y a le sang, même les CV que tu fais l'amour avec ton mari, vous recevez vos sous-vêtements là. Oh, il y a les enfants qui nous écoutent, hein. Allez-y doucement. Hein. Ouais, allez-y doucement, évitez quand même les termes un peu trop crus. D'accord? Donc, bref, les sous-vêtements. Les sous-vêtements sales. Vous étiez censé. D'accord. Et elle vous a menacé de vous renvoyer, là, vous étiez obligé de respecter comment tu continues à laver. Mon salaire. D'accord? Il avait coupé mon salaire. D'accord. Et que madame, vous coupez mon salaire. Averti de quoi? J'ai fait tout ce que vous me demandez et vous coupez mon salaire. Vous êtes bagarré une fois, vous avez failli? Chez moi, je ne bagarre jamais avec la matrone. D'accord. Non, je ne bagarre pas. Très bien. Quand tu m'énerves, tu coupes mon salaire, je t'abandonne. Ah bon? Non, je pars. Aussi facilement. Vous ne pas vouloir... Donc vous partez, vous laissez votre salaire? Non, je prends mon peu de salaire qu'il m'a donné. Ouais. Mais j'ai dit que le travail s'arrête. D'accord. Je ne suis plus là, je ne suis pas là pour discuter avec elle. Marianne. Oui. C'est vrai que moi, sous-vêtements, non, c'est pas mon truc. Je ne donne pas mes sous-vêtements lavés par la ménagère. Je ne permets pas à la ménagère d'entrer dans ma chambre. Vraiment, elle entre de temps en temps. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas d'endroit dans la maison où quelqu'un doit circuler. Elle peut me trouver dans ma chambre, j'ai des instructions à lui donner. Mais ménage dans ma chambre, ma ménagère, non. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des femmes qui confient totalement tout à ce moment à la femme de ménage. C'est exagéré quand même. D'accord. C'est exagéré. Alors, Sophia, donc vous, le couple qui vous emploie, ils ont des enfants? Bien sûr. Qui ont votre âge? Bien plus vieux ou plus petit? Plus petit que moi. D'accord. Vous vous occupez d'eux? Bien sûr. Alors, votre patronne, quels sont vos rapports? Bon, elle était du style. Ils sont jeunes, c'est un jeune couple? Oui, elles sont jeunes. D'accord. Mais le mari avait l'âge un peu plus avancé que sa femme. Voilà. Bon, lui me prenait donc comme sa fille. C'est pourquoi de temps en temps, lorsqu'on causait de tout et de rien, sa femme donc, je ne sais pas, elle s'est pris la tête. Alors pourquoi la femme vous recrute, mais vous faites du mari votre confident? Non. Elle, en un temps, elle a changé. D'accord. Bon, et lorsqu'elle changeait, j'allais vers son mari, lui poser le problème. Pourquoi vous ne posez pas le problème à elle qui vous a recruté? Pourquoi vous ne lui demandez pas ce qu'elle vous reproche? Elle ne donne pas le temps de dialoguer avec elle. D'accord. Elle te montre que non, tu es du bas peuple, tu ne dois pas parler aux femmes élevées. Alors, son mari est un homme très humble, mais elle était très orgueilleuse. C'est là alors où j'ai vu son mari. Il lui a dit, monsieur, vous remettez mon salaire à votre femme de le payer. Mais là, elle ne le fait pas. Elle ne fait pas à la date précise. Et c'est comme ça me mettait souvent dans des problèmes. Puisque tu peux savoir, peut-être, tu touches ton salaire tel jour et tu empruntes quelque chose. Madame, je vous donne tel jour. Et ce jour-ci, elle ne remet pas votre salaire. Vous voyez? Ça, on va d'abord vous traiter de malhonnête. Vous n'avez pas respecté votre promesse. Ça va alors de temps en temps, j'allais voir son mari pour l'expliquer comment est-ce que sa femme me traitait. Et c'est lorsque je le faisais, bon, qu'elle revenait un peu dans les normes. Sinon, il y avait du temps, elle exagérait. Les injures, l'humiliation, bon, je sais pas, devant les enfants, les invités, elle gronde. Elle était vraiment cruelle. Qu'est-ce qu'elle vous faisait de si cruel? Bon. Sophia, qu'est-ce qu'elle vous disait? Imaginez-vous, les invités arrivent. Elle te demande, prépare, tu la sers. Tu prépares, tu sers à table. Tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout.
Mais lorsque juste à côté, lorsqu'ils sont en train de dialoguer, manger, elle voit juste une petite tache ou quelque chose que les enfants ont gâté. Hé Sophia, qu'est-ce que tu n'as pas fait ça? Regarde ça, regarde ça, regarde. Bon, elle devient bon. Elle veut te donner, elle veut t'humilier devant tous ses invités. Elle veut te rendre moins que rien. C'est tout. Elle veut salir ton image, ta réputation, de manière que même si tu sors de là, que personne ne puisse te recruter d'autre. Te recruter ailleurs. Marianne. En même temps, beaucoup de familiarité avec les ménagères, ce n'est pas non plus cadeau. Hein. Donc, comme quoi, trop de familiarité engendre du mépris. Il y a des moments où elles se prennent la tête. C'est-à-dire qu'il y a des patronnes qui sont devenues acariâtres à la suite de déceptions. Tu prends quelqu'un, tu sais que c'est ta soeur, ta petite soeur, je sais pas moi, ta grande soeur, tu lui confies des trucs et tout, et puis après, non, c'est une histoire de tu parlais pas. Tu parlais pas, mais non, attends, mais la patronne de Sophie, elle a trop supporté. Non. Ah bon? Dans ce cas, ce n'est pas ça. Lorsqu'elle parlait, je gardais le silence. Mais elle, donc, elle aimait prendre les... Comme elle avait des moyens, elle aimait prendre les gens toujours étant en dessous d'elle. Et c'est elle ne respectait pas, je sais pas, le droit de l'homme. On peut appeler ça comme ça. Elle ne donnait pas... Bon, elle te traitait comme si elle t'avait ramassé, sans oublier que tu sors de la maison. Et elles sont beaucoup trop paresseuses, comme elle disait. Elles sont trop paresseuses. Puisque si je suis mariée, j'encadre bien ma maison. Tu es mariée. Finalement, si toi tu es paresseux, qui va travailler chez toi? Toi, la ménagère. Toi, la ménagère, si toi-même tu es mariée et que tu as un foyer. Mais reste manger ton foyer, je cherche quelqu'un d'autre. Et si toutes ces femmes, donc, étaient mariées et s'occupaient de leur maison? Parce que vous croyez vraiment qu'on ne peut rien faire chez nous, c'est ça? Si vous je suis pouviez le désolée, faire. tout ce qu'il y a à faire chez moi, et je l'ai prouvé à maintes reprises dans mes ménagères, je le fais excellemment. Aucune de mes ménagères ne peut rien faire de mieux chez moi que moi-même. J'ai cette chance. Que ce soit en cuisine, que ce soit en ménage. Donc vous avez quand même votre touche particulière quand c'est vous qui vous occupez. J'ai même pas une touche. Je te prends pour te demander de faire quelque chose de précis. Je sais à quoi je m'attends. C'est pas une histoire de tu fais et puis tu sais pas une faveur. Je te demande, aucune de mes ménagères ne fait mieux que moi. Ça c'est clair. J'ai cette chance. Je sais pas pour les autres. Et du coup, tu ne peux pas venir la ramener pour me montrer que tu travailles beaucoup. Oui, parce qu'on a l'impression aussi qu'elle profite des faiblesses. Mais exactement. Et puis elles se mettent à les tenir et à leur faire du chantage. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on vous emploie qu'on ne peut pas faire ce que vous faites. Marianne. Je suis désolée. Oui. Quand vous êtes en train de parler cela, parce que normalement, moi je ne peux pas être mariée, que je sais que je travaille chez moi. Je suis une femme de maison chez moi. Je suis chez une ménagère, maman est là pourquoi? Maman est là pour travailler. C'est vrai, tes mains sont là pourquoi? Maman est là pour travailler. Oui, mais en même temps, Edith, il y a des professions, il y a des métiers qui vous occupent. Vous êtes appelé à voyager, à rentrer tard. Attends, même si je voyage, j'aime mes enfants qui vont travailler. C'est vrai, une femme c'est l'organisation. Que les enfants se lèvent le matin, ils balayent le sol pour pas, tu les donnes l'argent, ils partent au marché. Ça c'est le genre de raisonnement. Non, ça je dois. Quand une fille commence à me tenir tu peux faire 1000 choses à la fois, mais lorsque tu es organisé, là tu réussis parfaitement. Alors vous êtes dans le besoin. Pourquoi? Vous êtes dans le besoin. Vous avez besoin d'un emploi. Vous voulez que quand vous accorde, vous voulez un emploi, vous voulez qu'on vous soutienne, quand vous êtes financièrement. Mais en échange, on attend un certain nombre de choses. C'est-à-dire, vous avez des services que vous devez rendre. Bien sûr. On vous recrute pour ça. On vous dit bien, voilà ce que vous devez faire. Vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et voilà, respecter, alors, on vous emploie dans une famille. Après, vous vous mettez à juger la dame qui travaille pour vous. Après, vous vous mettez à dire qu'on ne respecte pas ce genre de choses. Est-ce que vous ne mélangez pas un peu les choses? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre place? C'est-à-dire, vous êtes là juste pour votre travail, vous ne vous mêlez pas des histoires de la famille, vous n'êtes pas là pour apprécier la patronne, regarder si elle est paresseuse, si elle est ci ou ça. Non. Là, je fixe ce matin rien que sur mon travail. Lorsque je finis, je lui dis, madame, j'ai fini. Y a-t-il encore quelque chose d'autre à faire? Si elle me dit, je le fais. S'il n'y a pas, je rentre. Oui, Edith. Dès qu'on finit, quand j'ai fini de travailler, je dis à ma maman, maman, comme tu vois mon travail a fini, il y a encore, si c'est pour aller au marché, si tu peux m'envoyer au marché, tu m'envoies au marché. Je peux acheter la nourriture, je reviens, on se met à préparer. Parfois, tu peux mettre au marché, tu achètes même la nourriture. Elle est là, elle ne veut pas préparer, elle dit que c'est toi qui peux. Mais s'il y a le couteau ici, la côté, elle va dire que lève-toi, tu prends le couteau là, tu me donnes. Va faire cela, va faire comme ça, va puiser l'eau. Tu es là, tu marches, tu marches. Le moment où tu travailler, pour pas même ta nourriture, tu n'as même pas le temps. Peut-être que c'est que tu vas entrer du travail avant d'aller faire ta part.
Tu rentres à la maison, les enfants sont là, ils sont en train de pleurer de la famille. Et que tu étais quelque part pour travailler, parce qu'on te traînait. Et tu perds le temps de travailler, de préparer aussi ta nourriture. Et là aussi, faudrait savoir ce que vous voulez. Et là aussi, même lorsque vous en va au marché, et qu'elle constate peut-être que bon, vous avez acheté telle chose, supposons comme des tomates, d'habitude elles ne sont pas assez suffisantes sur le marché. Lorsque je tu as coupé l'argent, la tomate va se s'enrouler, tu n'as pas trouvé un endroit où tu vas acheter. C'est comme ça qu'elles sont. C'est comme ça qu'elles sont. Oui. Oh là là. Et ça, c'est quand elles ont calculé l'argent là. Elles ont bien calculé l'argent avant de Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas des femmes de ménage quand même qui n'hésitent pas aussi à couper les 1000, 2000, 3000 couper comment? Quand vous donnez d'abord combien? Ils donnent d'abord combien? Elles donnent d'abord combien? Mais pourquoi ils ont besoin de donner combien? Ils donnent l'argent, ils calculent. On donne l'argent sans calculer comment. On donne l'argent. Eh bien, l'agence a calculé comment? Il y a une liste des choses à acheter. Bien sûr, il y a une liste de choses. Mais tu vas couper. Tu vas couper comment? Tu peux même Tu pas dois passer. couper comment? Tu vas couper comment? Lorsqu'elle dit achète telle Oui, chose, telle chose, mais telle chose. lorsque peut-être elle vient la tomate, elle soit petite. Oui, la tomate Elle dit, est mais petite. je vous avez suis pas coupé sûre que ça l'argent. c'est la tomate de Et pourtant, 100 la francs que je tomate t'ai est demandé chère au d'acheter. marché. C'est comme ça qu'elle Oui, sort. mais Maria, en même temps, il y en a, achète la tomate de 500, elle va acheter celle de 350. Ça fait 150 francs qu'elle va garder dans sa poche aussi quand même. Mais bien Non, sûr. là, il y a ce qu'on appelle l'avantage du service. Permettez. Lorsque j'arrive, écoutez, elle parle non, davantage lorsque du j'arrive service. sur le marché, D'accord? il y a 100 Il y a beaucoup francs de l'État. tomates le jour, là. Je vous dis, madame, est-ce que vous pouvez me donner 5 tas à 400? Si vous acceptez, là, les 100 francs, je vous ai pris vos 5 tas, comme vous avez demandé. Mais les 100 francs, là, j'ai utilisé ma psychologie. Donc là, ça ne revient pas sur votre âge. C'est comme ça. Ça fait 6 mois seulement qu'elle travaille Mais comme ce femme sera de une ménage. experte, hein. Ah oui. Ce sera une experte, hein. Elle sait ce qu'elle fait. Hein. Oui. Moi, Oui. j'ai une fille que j'avais. J'étais pas souvent là. À cette époque, je me battais quelque part. Ça n'a pas mis long. Mais là, j'allais tôt pour revenir aussi tôt, aux alentours de 15-16 heures. Un jour, elle me ramène, j'étais là à la maison, malencontreusement, elle me ramène 1 kilo de poisson. Je regarde. Et puis, je lui dis, c'est quoi ça comme poisson que tu as acheté? Elle dit, c'est 1 kilo, madame. J'ai dit, 1 kilo. Elle me dit, oui, ok, d'accord. Porte le poisson, allons à la poissonnerie. Elle porte la bassine du poisson. Quand on veut sortir, elle dit que non, madame, je n'ai pas acheté 1 kilo. Je dis, ben voilà. Quand tu as un besoin. Donc, c'est aussi un problème. Par exemple. Beaucoup de femmes Ça, reprochent ça, aussi. c'est- Et puis, après, il y a des patronnes qui prennent le temps. Là où c'est énervant, tu as une fille chez toi, tu sais quand même que de temps en temps, il faut lui donner quelque chose pour le taxi. Pour le taxi. Et puis, ça devient comme une habitude. Le jour où tu n'as pas donné, c'est un problème. Il y a des filles, tu l'envoies au marché. Nous sommes des femmes, hein. Même si on ne dit pas toujours, on voit des choses. Et puis après, elle prend une habitude de couper. Il faut le dire, hein. De couper. De couper. Mais oui. Couper quoi? De La couper un ration? peu d'argent quand tu l'envoies au marché, parce qu'elle calcule peut-être son taxi, je ne sais pas moi quoi. Il y en a même qui font le haladji avec l'argent de la ration. Ça fait que le jour où tu n'as pas donné l'argent pour qu'elle aille au marché, c'est un problème. Elle s'énerve dans la maison, tu ne sais pas pourquoi. Hein. Il faut préciser qu'elle a dit c'est les petites cotisations Oui. quotidiennes qu'on fait comme ça et Tout au bout à d'un fait. mois, on vous fait le point. Mais voilà, alors qu'elle a un salaire. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que non, si tu es une femme à la maison, tu dois t'organiser, préparer, tes enfants doivent travailler et tout et tout. Écoutez, on n'est pas au siècle dernier. Mais c'est normal. On est moderne maintenant. S'il y a des gens qui peuvent... Attendez, bientôt il y aura des machines pour faire tout ça et puis il y aura encore des révoltes. Il y aura des gens qui vont réagir parce qu'on va dire que non, voilà, pourquoi est-ce que les machines font ce que les hommes doivent faire? S'il y a un métier d'employé de maison, hein, employé de surface, disait une amie, je suis employé de surface. Technicienne de surface. Technicienne de surface, Voilà. c'est le mot. Bah, c'est parce qu'il y a des besoins. D'un côté comme de l'autre. C'est une besoin chaîne, de en fait. quelqu'un. Voilà. Vous Vous avez êtes besoin de quelqu'un qui fasse Façon quelque de complémentarité. Exact. Très bien. Pendant que je dors, elle fait. Pendant que je lui donne de l'argent, elle aussi, elle gère ses problèmes. Ouais, parce que vous, Edith, vous travaillez pour une femme, après vous jugez, vous dites qu'elle n'est pas reçue, c'est pas Elles faire, sont c'est pas ça. là pour Au point de juger. dire que si son mari, parce que il y a des femmes qui sont pas sérieuses aussi dans leur ménage. Oui, bien sûr qu'il y a aussi les femmes qui ne sont pas sérieuses. Qu'est-ce qu'elles Je font sais de pas bien que- sérieux? Je sais bien que il y a les femmes de ménage qui ne sont pas sérieuses. Parce que quand les maris sortent, Ah, les femmes au foyer, les femmes mariées, du foyer, vos quand le patronnes. mari n'est pas là, elle sort, je ne sais pas. Elle peut aussi se chercher ailleurs. Se Et chercher quand- ailleurs signifie quoi? Peut-être Donc, une pour balade? aller- donc, sortir avec son ami. Une fois, j'ai vu cela. Vous avez vu quoi? J'ai vu sa femme, la femme de mon patron avait un nom. Mais La femme de ton patron ou bien ta patronne. Tu es même l'employé de qui? Matron, non. D'accord, en fait, je pense que c'est la patronne qu'elle appelle matrone. Elle dit que la Donc- femme de mon patron. C'est ce qu'elle a dit. Oui, oui, donc votre patronne, en fait, vous l'avez vu avec un autre Mais homme. c'est elle ta Qui patronne. n'était pas son mari, Qui oui. n'était pas son mari. D'accord.
Ils sont venus à la maison? Ils sont venus à la maison. Et c'est ça que je suis une femme que je ne bavarde pas, quoi. Quand j'ai vu cela, la femme m'a dit de garder ça entre moi. J'ai dit que oui, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez de telles failles, C'est révoltant. ce n'est pas des choses qui peuvent vous amener, si jamais le mari venait à vous faire des avances, à être tenté? Si jamais vous savez que sa femme le trompe et que plus tard, cet homme-là qui est coquillé par sa femme vous fait des avances, voudrait sortir avec vous, vous allez accepter ou pas? Moi, je dis toujours. Moi, je veux dire, moi, Oui. moi, je veux dire que moi, je suis Oui, on a compris. âgée. Oui. Hein? Même si je l'accepte. Donc, je ne sais pas en moi. Ça veut dire quoi? Donc, moi, je ne... donc, Ça va contre ses principes. oui. Ah, Pas ça va me mettre... Mais là, donc vous ne pourrez pas sortir avec votre patron. en fait, ça dépend Apparemment, aussi des oui, ah oui. circonstances. D'accord? Ça dépend aussi des circonstances. Oui, si, très vous bien. si vous voyez que l'homme est un homme sérieux, qui aime sa femme, mais elle, alors, derrière, elle cherche peut-être, elle est avec lui par intérêt. Pourquoi ne pas bondir sur cette occasion? Dis donc. Pourquoi ne pas rester avec Mais quelqu'un dis qui... donc. Bon, très bien. Ce sera la grosse révélation de la soirée. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les femmes de Tonga, en état Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. François Dikoumé a justement tendu son micro aux femmes et hommes de cette ville-là. Écoutez plutôt. Quant à vous, continuez à réagir, envoyez-nous des SMS. On suit ce Vox Pop tourné dans la ville de Tonga. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. On se retrouve dans un court instant. Merci. Pour sortir avec ménager chez moi, ça veut donc dire que ma femme ne me met pas vraiment à l'aise. Au soir, elle ne comprend pas ma bouche. Aussi l'attitude de la bonne de la maison. Elle essaie d'arranger le foyer comme une bonne dame. Je pense vraiment avec la bonne, ça peut aller mieux que la femme. C'est comme ça que ça peut arriver chez moi. Quand elle regarde d'abord les enfants à la maison, la manière qu'elle me prend aussi à la maison, que je demande à ma femme, elle ne peut pas. Si elle parvient déjà à me faire tout cela, et voit que Dieu était même derrière moi pour que je la prenne comme bonne, pour que ça devienne une deuxième femme pour moi. Non, mais ça soit n'importe comment, c'est elle qui évolue. Est-ce que toi, tu es seulement quitté comme ça là pour sortir avec la bonne? N'importe quoi, c'est toujours grâce à la femme qu'on fait n'importe quoi. Les femmes de ménage ne sont pas bien traitées. J'ai exercé ce métier, j'ai laissé parce que j'étais harcelée par mon patron. Oui, qu'à chaque fois me disait, si tu sors avec moi ou parfois si tu couches avec moi, je vais augmenter ton salaire. C'est moi qui parle, c'est moi qui commande ici, c'est pas ma femme. Ne cherche pas à comprendre ce que ma femme me dit. Bon, vu la manière dont je me comportais avec sa femme, j'ai vu que c'était là une trahison, ce n'était pas logique de faire ce qu'il me demandait. Donc j'ai préféré abandonner le métier. Moi, l'avantage c'est que je m'entendais bien avec sa femme. Donc il n'y avait rien, je m'entendais au point où, bon, quand peut-être au niveau de la nourriture, quand elle venait et que le jour où elle est fière en rentrant, elle pouvait même me donner le riz, que je rentre, je cuisine chez moi. Bon, c'était un peu les petits avantages là-bas que j'avais. La première inconvénient, c'est qu'elle est d'abord harcelée par son patron. Elle est harcelée par son patron. C'est d'abord l'essentiel là-bas. Oui, c'est l'inconvénient qui est là-bas. Elle est harcelée à chaque fois. Elle est harcelée par son patron. Si ce n'est même pas par le patron, si dans la maison où elle exerce ce métier, qu'il y a déjà les grands garçons là-bas, elle sera harcelée par ces garçons-là. Voilà, ce qui peut me pousser à sortir avec la bonne, c'est quand ma femme se comporte très mal. Il y a les femmes qui se restent le matin, elle ne fait rien et puis elle attend seulement que tu la donnes à manger et puis elle ne lave pas tout. Et quand la bonne se comporte bien, la bonne la remplace valablement. Je vais sortir même avec la bonne, on peut même d'abord commencer à sortir hors de la ville. Au fur et à mesure que ça serait hors de la ville, je ne dois même pas être au courant. Je vais faire tout pour que la dame ne soit pas au courant. Tellement bien traité. Quand la femme aime son travail et il travaille bien, et c'est donc toujours bien traité. Oui. Au début, non, quand tu viens, on arrange. Si tu vois que tu es une femme qui aime le travail, qui aime travailler dans le ménage, on va bien te payer. Oui, si tu ne travailles pas bien, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu travailles bien, je vois que tu travailles bien, on va encore même augmenter encore ton salaire.
C'est ça. Ce qui peut me pousser à sortir avec une bonne, c'est très simple. Par exemple, je peux avoir une femme à la maison et la bonne, la femme n'a pas le temps de préparer pour moi, pour me montrer qu'elle sait bien cuisiner ou pas. Chaque fois, c'est la femme qui me fait, c'est la bonne qui me fait à manger. Je peux prendre goût de sa nourriture et penser que ma femme ne connaît pas cuisiner, quoi. Et au fur et à mesure que je vais apprécier la bonne, elle pourra aussi me plaire. Et si un jour ça arrive, je pense que même ma femme ne doit pas s'énerver parce qu'elle-même, elle doit voir ces torts qu'elle a causés. Parce que c'est une amitié que la femme vient remplacer, la bonne vient remplacer la femme à la maison, elle prépare, tu n'as plus le temps à préparer pour ton mari, même pas une fois par semaine. Bon, je pense que c'est tout ce qui peut me pousser à prendre une bonne. Ça dépend de chaque maison. Il y a les gens qui sont humains, savent qu'avant d'être bon, on est d'abord un être humain. Et on doit traiter cet être humain comme soi-même. Bon, d'autres trouvent ça comme peut-être les gens maudits. Ils n'ont pas de vie, on peut leur faire n'importe quoi. C'est comme ça que même la maîtresse de la maison les prend comme n'importe quoi. Et font d'elles ce qu'elles veulent. Bon, pourtant, c'est des êtres humains qu'on doit aussi traiter avec délicatesse. Non, je crois que même au niveau des salaires, elles ne peuvent pas être satisfaites parce que ce qu'on fait d'elles, on sait que c'est un laissé pour compte. On fait d'elle ce qu'on veut, le peu qu'on lui donne, on lui donne aussi comme ça, c'est symbolique. Oui, bon, il y a les avantages parce que avant d'être bonne, si une fille n'a pas où habiter, elle n'a pas quoi faire, elle peut faire de ça et vivre et chercher sa direction. Beaucoup de bonnes accumulent leur argent comme ça là, pour se faire une formation et pour continuer à vivre. Ce qui peut me pousser particulièrement à sortir avec ma bonne, c'est que nous savons que quand nous avons les bonnes à la maison, nos femmes se prennent trop la tête et elles se lèvent à 10 heures pour dire quoi, que comme elle est là, elle sait déjà que la bonne doit faire tout. Elle se prend la tête, elle dit même les habits, même la nourriture. Elle doit plus faire ça parce qu'il y a la bonne, elle doit plus faire ses devoirs de la maison et on la rend paresseuse. Donc la bonne a montré un très bon exemple. C'est ce qui peut me pousser à sortir avec la bonne. J'ai travaillé, j'ai été bien traité, j'avais ma matrone, j'ai été bien traité. J'ai laissé le travail quand j'ai perdu ma grand-sœur. Le matin quand je me levais, je vivais chez mes parents. Je me levais, je sortais de notre maison. J'emmenais, je lavais les enfants de ma matron, je les accompagnais à l'école. À 14 h, je demandais encore de rechercher, je rentre à la maison avec eux. Mon avantage dans ce travail, c'est que quand j'ai perdu ma grande soeur, bon, ma matronne, parce que je travaillais chez une femme, ma matronne m'a consolée. Elle m'a donné l'argent du transport, je suis venue accompagner, je suis venue enterrer ma grande soeur. Je suis venue enterrer ma grande soeur. Bon, j'ai été bien traitée. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, nous revenons fraîchement de la ville de Tonga, dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous saluons toutes ces personnes qui nous regardent là-bas et toutes ces personnes-là qui ont bien voulu répondre aux questions de François Dikoumé. On salue aussi tous ceux qui nous regardent du côté de Babichua. Voilà. Alors, mesdames, vous avez suivi ces différentes réactions. Donc, comprenez que les femmes de ménage, dans toutes les villes du Cameroun, même dans les coins les plus retirés, chacune a son expérience. Il y en a qui ont de belles expériences, de très bonnes expériences d'ailleurs, comme il y a d'autres qui regrettent. Et les hommes alors, hein, qu'est-ce qui pourrait amener un homme à sortir avec sa femme de ménage, à regarder sa femme de ménage d'une autre manière? Il y a des réactions qui vous ont intéressé particulièrement. Je commence par vous, Edith. L'homme en sortant avec la femme de ménage, ça dépend de ce que la femme de ménage fait aussi. Parce que quoi, si tu es là, la femme n'est pas là. Oui. Peut-être on l'a dit, on la rationne de préparer, elle te donne plutôt l'argent d'aller au marché acheter la nourriture pour venir préparer. D'accord. Quand tu fais la cuisson, on sait bien que tu fais la cuisson, tu sais
le mari sur la table. Quand le mari goûte déjà le goût de ta nourriture, il n'aura même plus besoin de la nourriture de sa femme. Parce que sa matin, c'est pour cela que c'est ça qui fait pour que l'homme est derrière toi, parce qu'il voit que tu as bien cuisiné. Même la nourriture, elle n'a jamais passé la commande, qu'on n'a jamais même préparé chez lui. Et peut-être tu prépares ça chez lui. Il mange, ça dit que mais c'est le repas, je n'ai jamais mangé. Mais la ménagère, c'est ma... Elle peut même dire à sa femme que la ménagère, c'est bien pour préparer cette nourriture que je n'ai jamais... C'est ça qui pousse, même la main dans la nourriture qui pousse l'homme. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a aussi des femmes de ménage qui poussent les hommes à les regarder autrement. Hein. Même si tu t'habilles n'importe comment, même si tu portes la robe, si l'homme veut te suivre, il va te suivre. C'est normal. Oui, mais si tu marches en babouche, même nu pied, tu marches même n'importe comment. Mais l'idéal, c'est de couvrir tout le corps pour qu'au moins il n'y ait pas les infections. Hein, mesdames, elles sont là, elles sont assises là, ça doit bouillir dans les foyers. Mais si tu couvres tout le corps. Oui, mais il faut quand même couvrir tout le corps, n'est-ce pas, Marianne? La femme doit s'habiller responsablement. Il doit toujours, là, c'est pas lui qui fait. D'accord, donc en fait, chaque homme devrait donner le respect à sa femme. Même en donnant le respect à sa femme, il faut que même la femme donne le respect à son mari, de la manière pour prendre bien son mari, pour s'occuper bien de son mari. S'occuper bien de son mari, vous qui très souvent vous êtes censé vous occuper de la maison, des enfants et tout. Quel conseil vous donnez à ces femmes-là pour qui vous travaillez? Comment est-ce qu'elles devraient s'occuper de leur mari? Conseil de femme de ménage, dites-nous. Conseil de femme de ménage. Voilà. Il faut t'occuper de ton mari. Comment? Quand il rentre du travail. D'accord. Si tu as préparé, c'est lui sur la table. Donc, en un servant, tu souris. Il faut bien l'accueillir. Il faut l'accueillir. D'accord. Parce que là, c'est sache que lui, aujourd'hui, là, ma femme m'a bien accueilli. On accueille l'homme quand tu vois ton mari. Tu ne peux pas tes visages quand... Mais s'il y a n'importe quel problème, vous allez, tu vas lui voir, tu dis que tu l'embrasses, tu fais le bisou, tu vas arriver. C'est tout. Tu lui sais sur la table et vous dialoguez. D'accord. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire autre? Qu'est-ce qu'elle doit faire encore? Le mariage, ce n'est pas seulement l'accueil, il y a autre chose, non? Même, tu t'occupes aussi, même les enfants là, tu prends aussi soin de tes enfants. Tu prends aussi soin de tes enfants aussi. Ça veut dire quoi? Comment une femme peut prendre soin d'un enfant? Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment elle devrait se comporter? Comment devrait-elle se comporter alors qu'il y a une femme qui s'occupe de ses enfants? Ça veut dire, en plus de ce que la ménagère, la femme de ménage fait. En plus, ce que la femme de ménage Qu'est-ce que la femme, la mère des enfants, devrait faire en plus? Ce que la femme de ménage, la mère de la maison doit faire. Oui, Sophia prend la relève. Sophia, sacrée Sophia. Le domaine où la femme doit, je ne sais pas, rapprocher son mari plus d'elle. Lorsqu'il rentre du boulot, tu l'accueilles chaleureusement. Donc tu dois être le genre de mère que lorsque même le père rentre, les enfants sont fiers. Puisqu'il y a d'autres enfants qui préfèrent deux fois plus leur bonne que leur maman. Ça dépend alors de la manière dont tu agis. Et ce sont les enfants qui rendent souvent le plus compte au père. Alors les enfants doivent être fiers de t'avoir comme maman. Ils doivent rendre des bons comptes à leur père. Tu dois l'accueillir chaleureusement. Bon, je ne sais pas, lorsqu'il arrive, comme elle vient de le dire, tu le prends son sac, il vient que tu as déjà servi sa nourriture, tu le mets là pour se laver. Mais vous n'avez même pas encore vécu maritalement avec un homme ou quoi que ce soit. Mais ma mère me l'a dit. D'accord. Je l'ai vu faire. Et je pense que c'est la même chose que je ferais. Très bien. Votre mère vous a dit qu'il faut faire quoi? Quand mon père rentre à la maison, oui. Elle prend son sac, elle accroche. Oui. Elle prend sa veste, elle accroche. Elle lui dit, chérie, l'eau est déjà dehors. Tu peux aller te doucher. Tu viens, tu prends ton bain et tu te reposes. Lorsqu'il a fini de se reposer, s'il y a quelques petits problèmes ou quelque chose que vous devez mettre en ordre, vous dialoguez dans la chambre. Vous ne devez pas faire, on dit quoi? Les problèmes de famille doivent caler sous le toit. Ça ne doit pas traverser. Donc, c'est pas du genre que, oh, il doit rentrer. Ouais, hein, tu as fait ceci, je t'ai fait tes choses. Non, vous devez dialoguer en silence. D'accord. Donc, vous avez déjà assisté quand même à des scènes de ménage entre votre patronne et son mari? Vous avez déjà assisté à des scènes de ménage, des disputes? Oui. Quand il vient,
quand il y a les problèmes entre eux, ils discutent. Et que non, monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on discute. Ah, ah d'accord, vous donnez des conseils. Oui. Ils vous écoutent. Oui. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de violer leur intimité? Est-ce que vous avez le droit de vous mêler de leurs affaires? Moi. Oui. Mais c'est qu'elles sont, c'est devant moi. Devant vous. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas vu... C'est pas la première fois ni la deuxième fois. Parce que quand elles discutent, moi je ne même pas, je les observe même pas. Souvent je pas moi derrière travailler. Et moi je suis quelqu'un, quand je travaille, je ne veux pas les bruits dans mes oreilles. Mais vous êtes chez quelqu'un? Mais je suis chez quelqu'un. Oui. Mais si je parle, même quand je les parle même, il ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Il se dit à sa femme que oui, cette ménagère a raison, parce qu'on est en train de la perturber, de travailler. Elle dit, elle partait dans la chambre. Là, dedans, elle bagarre même, je ne peux pas moi entrer. Marianne, dites-nous. Moi, je voudrais savoir. Vous avez enlevé vos verres, hein, donc c'est quoi? Vous êtes dépassé par les événements? Qu'est-ce qui se passe? Je suis, en fait, je sais pas, je suis embêtée, je me pose des questions. D'accord. C'est quoi une femme de ménage? Ouais. À quoi ça sert une femme de ménage? Peut-être que les règles doivent donc être fixées dès le départ entre la femme qui recrute une femme de ménage. Pour venir être femme de ménage chez vous, vous vous attendez à quoi? Il y a un minimum de choses. Mademoiselle, madame, asseyez-vous. Est-ce que vous savez, moi, quand je prends ma ménagère, j'insiste pour qu'elle excelle dans de la cuisine. D'accord. Je ne mange pas n'importe quoi. D'accord. Si tu ne sais pas faire la cuisine, vraiment, c'est un problème. Très bien. Et j'insiste pour qu'elle fasse la cuisine bien, comme vous voulez pour aussi. Mes enfants, pour mon époux et pour moi-même. Alors, est-ce que vous prenez la peine de l'accompagner en cuisine pour lui dire, oui, voilà, bien sûr, parce que de toutes les façons, même la sauce tomate, chaque personne a sa façon de préparer. Donc, elle vient avec son, je veux dire, sa base. Je lui montre comment ça se passe chez moi. Super. En fait, ce que j'aime. D'accord. Soupe d'arachide, il y a plusieurs façons. Il y a l'arachide bouilli, il y a l'arachide grillé, il y a l'arachide cru. Donc, on fait tout ça. Et puis, quand je te dis que je veux la soupe d'arachide bouillie, je sais ce que je dois, ce que tu dois faire. Mettre comme ingrédient pour pouvoir voilà, réussir puisqu'on l'a fait ensemble. D'accord. Quand je veux le coq, quand je veux, je sais pas, le mbongo de chez nous. Très bien. Il faut que tu saches comment faire. Si je te dis le mbongo marron, le mbongo noir. Voilà. Voilà, donc tu dois savoir faire la cuisine. Quand tu es là pour laver le linge de mes enfants, je ne vois pas pourquoi si tu es là pour ça, quand tu laves le linge, ça devient encore un problème. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu es chez moi pour faire le ménage, je t'ai appelé, tu passes en route, j'ai demandé à voir quelqu'un. Tu es venu pour faire ce travail. Pourquoi quand tu te mets à faire ce travail, ça devient une histoire de elle est paresseuse? Peut-être parce que d'autres femmes aussi au début, elles disent, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Après, elles commencent à ne plus respecter les engagements. Tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Tu vas faire plutôt quoi? Si tu viens pour être nounou, c'est que tu t'occupes uniquement des enfants. Si tu viens pour être femme de ménage, tu es femme de ménage. Et que vous êtes bien tombé d'accord sur tout ce que vous avez spécifié, ce qu'elle devait faire comme tâche. Et elles savent demander les salaires. Et après, elles ne veulent pas justifier les salaires. Ça devient une histoire de non, pourquoi elle ne peut pas faire ça elle-même? Je pouvais faire ça moi-même. Si tu es là, c'est parce qu'il faut que tu fasses ça. Très bien. On a une grosse pensée ce soir pour Béatrice Evina. Evina Béatrice, c'est une femme formidable qui fait bien son travail de ménagère. On voudrait vraiment la féliciter. Une femme de ménage qui fait bien son travail. On voulait la féliciter parce qu'il y a eu des commentaires, il y a des couples qui ont écrit pour qu'on reconnaisse les efforts de cette dame-là. Béatrice Evina, on vous dit merci. Adelita Server-Fouda écrit « Edith rejette toute la faute sur les patronnes. Je sais qu'il y a des patrons qui dérangent, vraiment. Mais parfois, il y a des ménagères voleuses, envieuses, qui méprisent même leur patronne. Dieu est puissant. » Ça, c'est le nom de quelqu'un qui nous écrit. « Bonsoir Julie, moi j'ai une ménagère, mais elle était comme une sœur. Donc, moi, je condamne les patronnes qui traitent leurs ménagères comme des esclaves. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus être collé, mais respecte-les au moins. » C'est Nicaise qui nous écrit depuis la ville, depuis le quartier Bonabéry. Il y a Clarisse Tombé qui dit Julie, thème très intéressant. Pour ma part, maximum de courage pour les ménagères. Bonsoir aux dames sur le plateau. Bonsoir. Sabine Ouacha dit moi je suis femme de ménage, vraiment c'est pas facile. Mes patrons sont toujours en train de parler pour la nourriture, m'accuser à tort et à travers. Germaine Kwambo dit bon thème Julie, beaucoup de courage. Il y a Lynn d'Iliana qui écrit Julie, le thème est vraiment bien choisi. Certaines femmes de ménage mènent la vie dure à leur patronne. Elles viennent en retard et souvent ne viennent même pas, sachant bien que la patronne doit aller au boulot. Elles ne font pas bien le ménage, séduisent monsieur et montent les stories pour gâter les couples. Surtout si la patronne est calme.
Si la patronne est calme, ça veut dire quoi, madame la patronne? Le genre de patronne qui traite les gens dignement. D'accord. Et puis après, ça se retourne contre elle. Donc, comme quoi, des fois, il faut sortir un peu le côté démon aussi de la patronne. Pour celles qui le peuvent. Et vous faites comment quand vous voulez être méchante, vous? Vous avez eu qu'est-ce que vous avez eu à poser comme acte envers une femme de ménage qui ne respectait pas? Tu arrives le matin et puis je te dis que fais tes affaires, tu pars. Je ne suis pas allée au-delà. Je pense, une femme qui travaille dans ta maison, il y a un minimum de choses quand même. Ouais. Tu lui confies carrément ta vie. D'accord. Ce que tu manges, c'est elle qui fait. Elle va partout dans ta maison, elle peut faire n'importe quoi. Moi, pour ma part, je traite très bien mes ménagères. Enfin, je ne peux pas me qualifier, mais je fais les efforts pour être courtoise, pour être diplomate, pour être tout ce qui veut, amical même. D'accord. Et puis quand ça ne va pas, je te congédie. Mais vous restez quand même sur vos gardes ou alors vous leur faites pleinement confiance? Pleinement, faut savoir. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas prendre un repas qu'elle a fait et puis tu le poses sur la table pour ton mari sans l'avoir goûté, sans savoir ce que c'est. Très bien. Je veux dire, même si tu sais qu'elle fait bien la cuisine, il faut bien que tu manges aussi pour t'assurer que c'est quand même bien fait. D'accord. Et puis bon, quand elle fait le ménage, quand elle fait le blanchissage par exemple, tu vérifies pour voir que c'est propre. D'accord. Quand c'est pas propre, tu ne vas pas crier sur sa tête, mais tu vas lui dire gentiment que vraiment il faut reprendre ceci. C'est ce que moi je fais en tout cas. Très bien. Nivek Kenek, bonsoir Julie, toujours aussi belle, merci. Aucune femme sur terre ne mérite la confiance totale d'un homme. C'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Bonne suite d'émission. Michel Ketsan, salut Julie, les femmes de ménage n'en sont pas toutes les démons. Moi j'ai été femme de ménage et je n'ai jamais eu de problème avec ma patronne. Aujourd'hui moi aussi j'ai une femme de ménage et je ne la prends pas comme un chien. Joël Kamsu, bonsoir Julie, à la femme du milieu. C'est pas parce qu'on est à la recherche du travail et du gain qu'on va forcément laver vos... Je suis désolée, moi je ne fais pas laver mon sperme. Vos dessous en rouge. Ménagère n'est pas synonyme d'esclavage. Joël Kamsu de Cité-Berge. C'est clair, je suis d'accord. Claudiane Jongele, je ne te vire pas, je cherche une autre. Une ménagère ne me chauffe pas la tête chez moi. Tu te comportes bien, on mène une relation patronne-employé dans le calme. D'abord, chez moi, la ménagère ne cuisine pas pour mon mari. Et mes sous-vêtements et pour mon chéri, je les lave moi-même. Claire. Interdiction à la ménagère d'entrer dans ma chambre. Jamais, jamais, jamais. C'est Madame Djangele depuis Japoma. Héloïse Sylvie, comme les femmes de ménage doivent éviter d'avoir les longs yeux, convoitise les biens matériels du mari de la patronne. Évitez de parler de la vie de la famille qui vous emploie partout au quartier. Être respectueuse et considérer ton emploi comme un travail à part entière. Exact. Parole d'une ex-femme de ménage et beaucoup de respect à mes ex-employeurs. Claudia Fifi, bonsoir Julie. La femme au milieu parle, on dirait qu'elle vit au paradis. Mais une chose est sûre, dans la majorité des cas, c'est les patrons qui sont plus durs avec des ménagères. Jamais, jamais. Moi, je félicite ces ménagères, car ces ménagères qui détiennent notre vie, car c'est ce qu'on mange qu'elles préparent, nos enfants et tous, elles s'en occupent. Sylvie Bichoka. Salut Julie, très bon sujet. Julie, ces femmes de ménage, c'est la merde. Vous vous rendez compte quand elles viennent chercher du travail, elles ont les malheureuses. Une fois installées, il y a Edith qui a chopé une petite grippe. Alors, une fois installée, c'est là. Bon, c'est la catastrophe, on va dire ça comme ça, parce que le mot est trop fort. Beaucoup ne connaissent rien faire. Et c'est vous qui l'apprenez à faire tout. Je dis bien tout. Elles sont nulles même dans la cuisine. La dame du milieu a parfaitement raison. Prendre une femme ne veut pas dire qu'on ne sait rien faire. Non, les dames, c'est le manque de temps. Elles mélangent tout. C'est des voleuses plus. Elles diminuent tout. La dame du milieu a raison. Ça, c'est Sylvie Bichoka qui écrit. Chacun a son expérience. Hein. Alors, il y a Larissa Fleur qui dit « La femme de ménage n'est pas censée cuisiner pour votre mari. » Et Sylvie Bichoka répond en disant « Ça dépend de nos clauses, Larissa. » Ça veut dire que dès le départ, si vous êtes tombé d'accord qu'elle devrait cuisiner, mais tout le monde devrait manger cette nourriture-là. Mais bien sûr. Adelita Servet-Fouda, Edith rejette toute la faute sur les patronnes. Je sais qu'il y a des patrons qui dérangent vraiment, mais parfois il y a des ménagères voleuses, envieuses, qui méprisent même leurs patronnes. Il y a Ross Cross qui écrit « Très bonne émission, édifiante, émergente, merci ». Anguille Jeannie, bonsoir le panel. La dame du milieu a parfaitement raison. Quand tu es là pour le travail, quel travail et non à exposer la vie privée de leur patronne. Il y a Mireille qui écrit « Moi, je suis femme de ménage, je m'occupe de ma patronne et de mon patron comme si c'était mes parents. Avec leurs enfants, je n'ai pas de mal parce qu'ils s'occupent de moi. Ils suivent mes besoins. Et même quand je suis malade, ils s'occupent de moi. Chacun a son expérience. Il y a des bons patrons comme il y a des mauvais patrons. » Ngassa Mireille dit « Julie Oko, il est déjà... » Alors, Vanessa Paradis, bonsoir Julie. Très beau thème avec les femmes de ménage. Il faut être dur de caractère pour qu'elles te respectent. Il faut être dur de caractère. Ça veut dire que vous n'êtes pas facile, vous, mesdames. Du tout. C'est faux. Ça, c'est... Non, c'est absolument faux. Comment c'est absolument faux? Ben, la patronne qu'elle est n'est pas d'accord. Là, ça dépend donc.
de votre caractère. C'est de la manière dont vous agissez que vos bonnes agissent envers vous. Mais parfois, on est contre con aussi. Ah, hein? ça non, là, ça dépend. Il ne faut pas qu'il y ait des fois, des femmes, elles ont tellement fait confiance de façon aveugle, comme le cas de la dame, par exemple, l'histoire que j'ai racontée. Elle a aveuglement fait confiance à sa femme. Ma mère elle-même a été ménagère. D'accord. C'est Bon, le cas de la mienne aussi. Lorsque la manière dont tu viens vers elle, elle vient aussi vers toi. Tu lui fais confiance. Si peut-être c'est un jeune couple, elle avait souvent l'habitude de conseiller. Si peut-être la femme trompe son mari, elle te dit, ma chérie, ce n'est pas bien. D'accord. Ton mari t'aime, il te chérit, il te fait ceci, il te fait cela. D'accord, mais vous qui êtes jeune et que vous travaillez pour un couple marié, un couple, comment vous devez vous comporter? Est-ce que vous connaissez vos limites? Bien vous sûr. Pas de quoi? Non, 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 je ne me mêle pas de leur vie privée. Même si elle fait n'importe quoi, elle sait pourquoi elle le fait. Si son mari fait n'importe quoi, lui, il sait pourquoi il le fait. Alors, je ne dois pas me mettre à juger parce que je ne viens que d'arriver. Je ne connais pas le fondement. D'accord, donc après un certain nombre de temps, parce que vous connaîtrez le fond, vous allez commencer à juger? Non, même pas jusque-là. Bon, je ne mettrai pas ma bouche. Je viens, je m'occupe de mon boulot. Lorsque je finis, je rentre. Votre vie privée, ça reste entre vous. Je ne m'en mêle pas. D'accord. C'est comme ça. Mais est-ce que déjà, oui, maman. J'entrais en 16e quand mon papa a perdu son boulot. Puis à 7 ans, oui. C'est grâce au boulot de ménage de ma maman. D'accord. Que nous avons pu pousser un peu l'école. Très bien. Et j'ai un grand respect pour les ménagères. Très bien. Mais, s'il vous plaît, disons-nous la vérité, il y a des sorcières. Il y a des filles très bien, vraiment très bien. Ouais. Vous n'avez rien à dire. J'ai actuellement, elle est comme ma fille. D'accord. Comme dans tout secteur d'activité, en tout voilà. cas. Emmanuel Songo. Emmanuel Songo, et vous les femmes de ménage envieuses, laissez les maris d'autrui en paix. Occupez-vous bien de vos maris pour celles qui en ont. Pour celles qui n'en ont pas, attendez les vôtres. Il y a plus assez de temps. On vous permet de conclure en quelques mots. Qu'est-ce que vous dites pour sortir le conseil? Bon, moi, en quelques mots, hein, oui. Pour moi, je dirais, oui. Les patrons, traitez bien vos ménagères. Les ménagères, respectez vos patrons et vos patrons. Et respectez aussi les limites qu'on vous donne. Très bien, Marianne. Oui, arrêtez de nous donner des conseils que vous ne pouvez pas pratiquer. Pratiquez les mêmes conseils chez vos époux, ce serait bien. Super. Edith Ngekwa, oui. Oui. Moi je respecte les patrons. D'accord. Mais quand le patron ne respecte aussi la ménagère, là, la ménagère va aussi manquer le respect à la patronne. Tu sors de ma maison. Mais je sors de ta maison parce qu'il faut aussi me respecter. Ménage est difficile en tout cas. Merci à vous mesdames, merci à vous Sophia Yenza. Bon retour dans la ville de Souza dans le département du Mungo. Merci à vous Marianne Guy. Également vous Edith Ngekwa. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoume. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h et samedi à 11h. Alors on se retrouve mardi prochain, vous le savez, sur la même antenne avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.